On a déjà vu qu'un thread pouvait se trouver dans différents états. Un thread qui est en attente d'entrer dans un bloc synchronisé, on a vu qu'il était dans une liste d'attente. On a vu que quand on appelait la méthode wait sur un objet lock dont un thread possède le moniteur, ça met ce thread également dans une file d'attente, mais qui n'est pas la même. Tout ça, on va maintenant le formaliser en regardant le diagramme d'état de la classe thread. Quand on crée un thread, le thread se trouve dans un état qui s'appelle new, qui est un état transitoire. Quand il est en train d'exécuter une tâche, il est dans un état qui s'appelle runnable, qui n'a rien à voir avec l'interface runnable qui sert de modèle aux tâches. Et puis quand il a terminé d'exécuter cette tâche, il est dans un état qui s'appelle terminated. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet état terminated? Parce que quand on lance un thread sur une tâche, quand on appelle t.start, la tâche va s'arrêter, le thread n'est plus en fonctionnement, mais du point de vue de la programmation, on peut toujours avoir une référence sur ce thread. Et donc si on cherche à appeler start sur un thread qui est terminated, les choses ne vont pas bien se passer, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ça, c'est le mode de fonctionnement normal d'un thread. Mais on a vu qu'un thread qui est dans un état runnable pouvait également être mis en attente dans une file d'attente spéciale quand il est à l'entrée d'un bloc synchronisé. Et dans ce cas-là, il va passer dans un état qui s'appelle blocked. La seule façon de débloquer un thread qui est dans l'état block, donc de le remettre dans l'état runnable, j'ai une transition dans ce sens-là également, c'est de le laisser entrer dans le bloc synchronisé, donc de libérer la clé de l'objet qui sert à la synchronisation de ce bloc. Si jamais cette clé, pour une raison ou pour une autre, n'est jamais libérée, ce thread ne pourra jamais sortir de l'état blocked et on ne pourra en fait jamais le récupérer. Pour le récupérer, il faut vraiment aller hacker à l'intérieur de la JVM. Quand on a un thread, là je vais mettre synchronized à côté. Quand on a un thread qui est en attente d'un lock.lock, c'est-à-dire cette fois-ci la méthode lock de l'interface lock, implémentation reentrant locked, il n'est pas mis dans l'état blocked. Et donc on a des moyens d'aller le sortir de cet état, si jamais on en a besoin pour le débloquer. Un thread qui est mis en attente du fait de l'appel de la méthode wait, il est mis dans un état qui s'appelle waiting. Ça, c'est quand on a appelé la méthode wait. La seule façon de sortir un thread de l'état waiting, donc il y a également une transition vers l'état runnable, c'est d'appeler la méthode notify ou notify all de l'objet qui a servi à le mettre dans cet état waiting. Et puis j'ai un troisième état dont on peut sortir également, qui s'appelle l'état timed waiting. Sur la classe thread, j'ai une méthode sleep qui prend un timeout et qui permet de mettre le thread courant en sommeil. Un thread mis en sommeil de cette façon-là est mis dans cet état particulier qui s'appelle timed waiting et il va sortir de cet état timed waiting de deux façons. De façon naturelle quand le timeout est écoulé, il va revenir à l'état runnable, et de façon exceptionnelle si l'on l'appelle la méthode interrupt qui se trouve sur la classe thread.